Aujourd'hui, on commence le dernier chapitre du module électromagnétisme 1 qui s'intitule Ondes électromagnétiques dans le vide. Dans les phénomènes actuels de télécommunication, c'est-à-dire le téléphone sans fil et le système de radar, sont basés sur la propagation de l'énergie électromagnétique entre un émetteur et un récepteur dans un milieu. Dans ce chapitre, on va s'intéresser à la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide, loin des sources, c'est-à-dire ρ est égal à 0 et J est égal à 0. Donc les équations de Maxwell deviennent, loin des sources, la première équation rotationnelle de E est égale à moins la dérivée de B sur dt. La deuxième équation devient divergence de E est égale à 0. La troisième équation devient divergence de B est égale à 0. Et la quatrième équation devient rotationnelle de B est égale à mi0 epsilon 0, la dérivée de E par rapport à T. Maintenant, on va établir l'équation de propagation pour le champ électrique E. À partir de la première équation, on prend le rotationnel de E est égal à la rotationnelle de moins la dérivée de B par rapport à T. Et on sait bien que rot de rot donne grade de la divergence de E moins Laplacien de E, qui est égal à moins la dérivée de rotationnelle de B. Dans ce cas, on remplace rotationnelle de B par son expression à partir de la quatrième équation et on obtient l'équation de propagation pour E, qui est égale à Laplacien de E moins epsilon 0 mi 0, la dérivée 2 fois de E par rapport à T carré, qui est égal à 0. On pose mi 0 epsilon 0 C carré est égal à 1. Donc, en faisant un changement, donc, on obtient Laplacien de E est égal à moins 1 sur C carré, la dérivée 2 fois de E sur T carré, qui est égal à 0, avec C, c'est la vitesse de la lumière. Maintenant, équation de propagation pour le champ magnétique B. Donc, à partir de la quatrième équation, on prend le rot de la quatrième équation, rot de B, est égal à grade divergence de B, moins Laplacien de B, qui est égal à mi0, epsilon 0, rot la dérivée de E par rapport à T. Et on a l'équation de Maxwell-Faraday, rotationnelle de E, est égale à moins la dérivée de B sur dt. On remplace E par son expression et on obtient l'équation de propagation pour B. Laplacien de B est égal à moins 1 sur C carré, la dérivée 2 fois de B sur dt carré est égale à 0. Conclusion, E et B se propagent avec la même célérité de la lumière. Maintenant, on passe à la détermination de l'équation de propagation pour le potentiel vecteur et pour le potentiel scalaire. On commence par le potentiel vecteur A. D'après la quatrième équation, rotationnelle de B est égale à 1 sur C carré, la dérivée de E, par rapport au temps. Et on remplace B par rotationnelle de A, on aura rot de A, qui est égal à grade de divergence de A, moins Laplacien de A. Et on sait bien en régime variable que le champ électrique est égal à E, est égal à moins grade de V, moins la dérivée de A sur dt. Et on remplace, on aura grade divergence de A, moins Laplacien de A, est égal à 1 sur C carré, la dérivée par rapport à temps de moins grade de V, moins la dérivée de A par rapport à T. Et d'après le choix de Georges de Lorentz, donc Laplacien de A moins 1 sur C carré, la dérivée 2 fois de A par rapport à T carré, est égal à grade de la divergence de A moins 1 sur C carré, la dérivée de V par rapport à T. Et le choix de Georges nous donne que la divergence de A moins 1 sur C carré, la dérivée de potentiel scalaire par rapport au temps est égal à 0. Et on déduit l'équation de propagation du potentiel vecteur A. Laplacien de A moins 1 sur C carré, la dérivée 2 fois de A par rapport au temps est égal à 0. Maintenant, on va établir l'équation de propagation pour le potentiel scalaire V. On a divergence de E est égal à 0, donc on remplace E par son expression, qui est égale à moins grade de V moins la dérivée de A par rapport à T, est égal à 0. Et on sait bien divergence de grade est égale à Laplacien de V. Et d'après le choix de Georges, de Lorentz, divergence de A est égale à moins 1 sur C carré, la dérivée de V par rapport à T. Et on place dans l'équation et on obtient l'équation de propagation pour le potentiel scalaire. Laplacien de V moins 1 sur C carré, la dérivée 2 fois de V par rapport au temps est égale à 0. Conclusion.
pour le champ électrique et le champ magnétique et le potentiel vecteur et le potentiel scalaire, vérifie la même équation d'Alembert que l'on représente par un carreau. L'opérateur d'Alembrien d'une fonction f est égal à 0, avec l'opérateur d'Alembrien est égal à Laplacien moins 1 sur c carré, la dérivée par rapport au temps au carré, 2 fois. Voilà l'opérateur d'Alembrien. Maintenant, on passe à l'onde plane progressive. Pourquoi on s'intéresse aux ondes planes? Parce que si nous avons un émetteur et un récepteur, l'onde sort de l'émetteur sphérique, mais quand il arrive au récepteur, elle devient plane. C'est pour cela qu'on s'intéresse aux ondes planes. Une onde électromagnétique est dite plane, progressive, si E et B ne dépendent qu'une d'une seule variable d'espace, par exemple x, dans la direction de propagation et suivant EX. Donc Laplacien de E est égal à 1 sur c carré, la dérivée 2 fois par rapport au temps de E, se simplifique et devient la dérivée de E par rapport à x au carré est égale à 1 sur c carré, la dérivée 2 fois de E par rapport au temps. Donc la solution de cette équation est égale E est égale à une fonction f de t moins x sur c plus g de t plus x sur c, avec f c'est une onde incidente et g est l'onde réfléchissante. Et puisque l'onde est progressive, il n'y a pas une onde plane réfléchie, donc G est égal à 0. Donc structure de l'onde plane progressive. Considérons une onde plane progressive qui se propage dans le sens des x positifs. Donc l'expression de E est égale à f de t moins x sur c. Et on a divergence de E est égale à 0, d'après l'équation de Maxwell-Gauss. Donc la dérivée de E x par rapport à x est égal à 0. Cela automatiquement que E fois EX est égal à une constante. La constante ne peut pas constituer une onde qui se propage. Donc automatiquement, la constante est égale à 0. Donc cela implique que E fois EX est égal à 0. Cela implique, bien sûr, E il est orthogonal à la direction de propagation. Il est orthogonal à EX. Donc E est perpendiculaire à la direction de propagation. On a divergence. L'équation de Maxwell-Fluide, divergence de B est égale à 0, donc la dérivée de B par rapport à x est égale à 0. Cela implique que Bx fois Ex est égal à 0. Cela implique que B est orthogonal à Ex. Donc B est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc, conclusion, si E est perpendiculaire à la direction de propagation, l'onde est dite transversale électrique. On la note TE. Si B est perpendiculaire à la direction de propagation, l'onde est dite transversale magnétique. On la note TM. Relation de structure. Donc, pour l'onde plane progressive, nous avons deux expressions de E et de B. Elles sont toujours en fonction de T moins X sur C. Donc, soit E, soit B, ils ont la forme d'une fonction de T moins X sur C. En faisant un changement de variable, on pose U est égal à T moins X sur C. En dérivant par rapport au temps, on obtient que la dérivée par rapport au temps est égale à f' fois 1, parce que la dérivée de u par rapport à t est égale à 1. Et la dérivée de f par rapport à x, c'est égal à la dérivée de u par rapport à u et la dérivée de u par rapport à x. Mais la dérivée de u par rapport à x est égale à moins sur c. On obtient est égal à moins sur c fois f'. Donc pour l'équation de Maxwell-Faraday, nous avons rotationnel de b est égal à moins la dérivée de b par rapport au temps. Donc l'opérateur nabla, on le représente par la dérivée par rapport à x, EX. Donc nabla produit vectoriel E est égal à moins la dérivée de B par rapport à T. On remplace en tenant compte des dérivées soit par rapport au temps, soit par rapport à x. Donc on obtient l'équation, la relation de structure que B est égal à EX produit vectoriel E sur C. Donc on obtient donc la relation de structure que B est égal à EX produit vectoriel E sur C. Cela implique que E et B sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. Conclusion, les vecteurs E, X sur C, le champ électrique et le champ magnétique forment un trièdre direct. Donc on va généraliser quelle que soit la direction quelconque. Pour une onde électromagnétique plane progressive se propageant selon la direction U peut s'écrire sous la forme E de T moins OM fois U sur C et B en fonction de T moins OM fois U sur C. Et on a
que U, produit scalaire entre U et E est égal à 0, et le produit scalaire entre U et B est égal à 0. Avec B est égal à U sur C, produit vectoriel E. Donc, le module de B est égal au module de E sur C. Maintenant, on s'intéresse à l'onde électromagnétique plane progressive monochromatique. Qu'est-ce qu'une onde monochromatique? C'est une onde sinusoïdale. Donc on considère une onde électromagnétique plane progressive monochromatique qui se propage selon EX. Cette onde peut s'écrire S de X est égal à F de T moins X sur C. Avec F est une fonction sinusoïdale. Donc S peut s'écrire est égal à S0 cosinus oméga T moins KX. Donc l'équation de propagation pour S est égale à la dérivée 2 fois par rapport à X, qui est égale à 1 sur C carré, la dérivée 2 fois par rapport au temps. Donc en injectant S dans l'équation de propagation, on obtient que K carré est égal à oméga carré sur C carré. Et maintenant, on va définir le vecteur d'onde K. Le vecteur d'onde K est égal à oméga sur C fois EX. K il est selon la direction de propagation. S il est périodique dans le temps, bien sûr. Donc S de X plus T plus 2pi sur oméga est égal à S de X T. Avec T et la période temporaire. T est égal à 2pi sur oméga. Et il y a encore une période spatiale, telle que lambda. C'est la période spatiale. Lambda est égal à 2pi sur K. On injecte cette expression dans l'expression de S. S est égal à S0 cosinus oméga T moins un facteur de X plus lambda est égal à S0 cosinus oméga T moins KX. Donc lambda est la distance parcourue par l'onde pendant le temps de la période T. Donc lambda est égal à C fois T. Pourquoi on s'intéresse aux ondes sinusoïdales? Pourquoi? Parce que quelle que soit l'onde, soit périodique ou non périodique, toute onde peut être décomposée en superposition d'ondes sinusoïdales. Si les périodiques, on passe à des séries de Fourier. Si les apériodiques, on pense toujours à transformer de Fourier. Maintenant, on passe aux notations complexes. Donc, S de xt est égal à S0 cosinus oméga T moins Kx. On la représente avec une barre sur S, qui est égal à S0 exponentielle I oméga T moins Kx. Avec S de xt est égal à la partie réelle de notation complexe de S. Bien sûr, le nombre complexe I au carré est égal à moins 1. Avec cette notation, bien sûr, la dérivée de S bar par rapport à T est égale à I oméga S bar. Et la dérivée par rapport à X, ça donne I K S bar EX. Donc, les équations de Maxwell pour l'onde progressive monochromatique devient l'équation de Maxwell-Gauss. Divergence de E est égale à 0. Cela implique est égal à I fois le vecteur d'onde fois E est égal à 0. Donc, on dit l'onde elle est transversale électrique. Si, pour l'équation de Maxwell-Fluide, divergence de B est égale à 0. Donc, cela implique que moins I fois K fois B est égal à 0. Automatiquement, le produit scalaire entre K et B est égal à 0. Ça donne une onde transversale magnétique. Pour l'équation de Maxwell-Faraday, rotationnelle de E est égal à moins la dérivée de B par rapport à T. Donc, cela implique que moins I, vecteur d'onde, produit vectoriel E, est égal à moins I oméga fois B. Cela implique qu'on obtient que B est égal au vecteur d'onde divisé par oméga, produit vectoriel E. Ça peut constituer B est égal à 4 sur oméga E. C'est la relation de structure de l'onde plane progressive monochromatique. Pour l'équation de Maxwell-Ampère, bien sûr, rotation de B est égal à 1 sur C carré, la dérivée de E par rapport à T. Ça va nous donner la relation de structure aussi du B vers E. Donc, moins IK, vecteur produit vectoriel B, est égal à 1 sur C carré, I oméga fois E. Maintenant, on passe à la détermination de l'énergie associée de l'onde plane progressive. La densité volumique d'énergie, on le connaît. Oméga indice EM est égal à la densité énergie électrique,
plus la densité volumique de l'énergie magnétique, qui est égale à epsilon 0 E au carré sur 2, plus B carré sur 2, mi 0. D'après la relation de structure, le module de B est égal au module de E sur C. On remplace B par son expression en fonction de E, et on obtient que la densité électromagnétique est égale à 2 fois la densité volumique électrique. De même, la densité électromagnétique, en remplaçant cette fois-ci E en fonction de B, et on obtient que la densité électromagnétique est égale à 2 fois la densité électromagnétique magnétique. Donc, pour l'onde plane progressive, la densité électromagnétique est égale à epsilon 0 E au carré, qui est égal aussi à B carré sur mu. Maintenant, on passe à la détermination du vecteur Poynting. À partir de la définition du vecteur Poynting, R est égal à produit vectoriel B sur mi 0. On remplace B à partir de la relation structure, que B est égal à U sur C, produit vectoriel E. Et nous avons un double produit vectoriel en faisant une permutation pour obtenir le produit scalaire. Nous avons deux termes. Un terme qui est nul, le premier il est non nul, le deuxième, où il y a E sur mi 0 C, entre parenthèses E fois U. On sait bien E, il est transversal, il est orthogonal à U. Automatiquement, le deuxième terme est nul. Et on obtient que le vecteur Poynting est égal à E au carré sur mi 0 C fois U. Donc voilà l'expression du vecteur Poynting en fonction de E et mi 0, et voilà son expression en fonction de E et epsilon 0. Donc le vecteur Poynting pour l'onde plane progressive peut s'écrire soit est égal à C epsilon 0 E au carré fois U, ou bien est égal à C B carré mi 0 fois U. Il est égal toujours, dans les deux cas, est égal à C fois la densité électromagnétique fois U. Dans le vide, l'onde plane transporte de l'énergie dans sa propre densité, bien sûr volumique d'énergie, avec la même célérité. Maintenant, on va parler sur le vecteur Poynting moyen. Si l'onde est plane progressive et monochromatique, donc E est égal à E0 cosinus oméga t moins Kx, et B à partir de la relation de structure qui est égal à K sur oméga, produit vectoriel E. Et on aura l'expression de B. Donc, le vecteur Poynting est égal à E sur mi 0 produit vectoriel B. En remplaçant B en fonction de E, on obtient est égal à E au carré sur mi 0 C fois X. On prend maintenant la valeur moyenne du vecteur Poynting, qui est égal à 1 sur mi 0 C, la valeur moyenne de E au carré. Donc la valeur moyenne de E au carré est égale à E fois E, avec la valeur moyenne, qui est égale à la partie réelle de E fois le conjugué de E. Donc la valeur moyenne de E au carré est égale à E0 cosinus au carré de oméga t moins Kx. Et la valeur moyenne de cosinus au carré, c'est égal à 1 demi. Donc la valeur moyenne de E au carré est égale à E0 au carré sur 2. Donc la valeur moyenne du vecteur Poynting est égale à E0 au carré sur 2 mi 0 C fois X. Donc la puissance rayonnée per P indice R est égale à l'intégrale double sur R ds. Et la valeur moyenne de la puissance rayonnée est égale à l'intégrale double sur la moyenne du vecteur Poynting ds. Pourquoi on s'intéresse à la valeur moyenne de la puissance? Car les champs E et B ont des fréquences très élevées. Elles varient rapidement dans le temps. Un détecteur des ondes électromagnétiques, il ne peut pas, il a un temps de réponse T très inférieur, très grand devant la période. Donc un détecteur des ondes électromagnétiques, il a un temps de réponse très grand devant la période des ondes électromagnétiques. Il ne peut pas suivre les variations des champs électriques et champs magnétiques, donc il mesure une valeur moyenne. Maintenant, on passe à la polarisation des ondes électromagnétiques. Donc, soit une onde électromagnétique plane, progressive, monochromatique de vecteur d'onde K est égal à oméga sur C fois EZ, dont les champs électriques possèdent deux composantes, EX et Y. En faisant un changement d'origine pour ces deux composantes, et on obtient que EX est égal à E0X cosinus oméga t moins KZ, et EY est égal à E0Y cosinus oméga t moins KZ moins phi.
Donc on se place maintenant dans le plan z est égal à 0. Donc z est égal à 0, ex est égal à e0x cosinus oméga t, et ey est égal à e0y cosinus oméga t moins phi. Donc à partir de la première équation, donc on obtient ex sur e0x est égal à cosinus oméga t. Et la deuxième nous donne e0. ey sur e0y est égal à cosinus oméga t, cos phi, plus sinus oméga t, sin phi. Dans la deuxième équation, on remplace cosinus oméga t par ex sur e0x. Et on obtient ces deux équations que cosinus oméga t sinus phi est égal à ex sur e0x sinus phi, et sinus oméga t sinus phi est égal à ey e0y moins ex sur e0x cosinus phi. Cosinus phi. Et on enlève au carré 1 prime au carré plus 2 prime au carré, ça nous donne, donc, avec toute simplification, cosinus carré plus sinus carré est égal à 1, et on obtient l'équation suivante. Ex sur e0x au carré plus ey sur e0y au carré, moins 2 fois ex sur e0x multiplié par ey sur e0y, cosinus phi est égal à sinus phi au carré. Voilà cette équation. C'est l'équation d'un ellipse inscrit dans le rectangle de côté de e0x et de e0y, avec phi, elle est différente de npi. Dans le cas général, lorsque l'extrémité de E décrit une courbe fermée dans le plan z est égal à 0, on dit que l'onde est polarisée elliptiquement. On va traiter le cas lorsque phi est égal à plus ou moins pi sur 2, l'ellipse à l'allure suivante. Donc, on va s'intéresser maintenant au sens de parcours de l'ellipse. Pour chercher ce sens, on doit calculer la dérivée de ey par rapport à t lorsque t est égal à 0 et z est égal à 0. Et on obtient t égal à moins e0y sinus phi. Donc le sens parcours il dépend de sinus phi. Si sinus phi est positif, cette dérivée est positive. La dérivée de ey par rapport à t est égale à, elle est positive. Donc E augmente à partir de l'instant initial. Donc on dit maintenant l'ellipse est parcourue dans le sens gauche. Si sinus phi est négatif, la dérivée de ey par rapport à t il est négatif. On dit que l'ellipse est parcourue dans le sens droite. Maintenant on passe à la polarisation circulaire. Dans le cas de polarisation circulaire, nous avons e0x égal à e0y. Pour quelle valeur de phi? Pour phi égal à plus 1 demi. Donc, on verra l'expression de x égal à e0x cosinus oméga t et ey égal à e0y cosinus oméga t moins pi sur 2 qui est égal à e0y sinus oméga t. Donc, on a phi égal à plus pi sur 2. Donc, la dérivée de ey par rapport à t, elle est positive. Donc, dans ce cas, il y a polarisation circulaire gauche. C'est le premier paragraphe, c'est la première figure. Et si ex et si phi est égal à moins pi sur 2, donc dans ce cas, la dérivée de E par rapport de ey par rapport à t, elle est négative. Donc, on aura polarisation circulaire droite. Maintenant, on passe à la polarisation rectiligne. On a polarisation rectiligne pour phi égal à 0. Pour phi égal à 0, on aura ey égal à e0y sur e0x fois ex. Donc, on trace, on aura phi égal à 0. Voilà la droite de ey en fonction de ex. Et pour phi égal à plus ou moins pi, on aura l'autre côté, l'autre cadran, ey égal à moins e0y sur e0x fois x. Dans ce cas, on dit que la polarisation est rectiligne. Maintenant, on passe à la détermination de la vitesse de phase et la vitesse de groupe. Considérons une onde électromagnétique plane progressive monochromatique telle que S est égal à S0 cosinus oméga t moins kz plus phi indice S. Donc, la phase de l'onde de S de Z est égale phi de Z, t est égal à oméga t moins kz plus phi indice S.
l'ensemble des points à l'instant t, tel que phi est égal à une constante, est un plan appelé plan des équiphases. Ce plan se propage avec une vitesse appelée vitesse de phase. Donc la vitesse de phase, donc phi de zt est égal à une constante. Donc d phi est égal à 0. Donc en différenciant l'expression de phi de z de t, on obtient oméga t moins kz dz est égal à 0. Cela implique que la vitesse de phase est égale à dz sur dt qui est égal à oméga sur k. Voilà la vitesse de phase. Donc on passe maintenant à la détermination de vitesse du groupe, ou bien la définition de la vitesse du groupe. La vitesse du groupe, V indice G, représente la vitesse de propagation de l'énergie. On l'a défini, vitesse du groupe est égale à la dérivée de oméga sur dk. Cela implique, généralement, la vitesse du groupe est inférieure à la vitesse de la lumière. Et la vitesse du groupe, elle a une signification physique, car c'est la vitesse de la propagation de l'énergie. Par exemple, dans le vide, oméga est égal à c fois k. Donc la vitesse du groupe est égale à la dérivée de oméga sur dk, et on obtient la vitesse du groupe qui est égale à la vitesse de phase. Si la vitesse du groupe est égale à la vitesse de phase, on dit que le milieu il est non dispersif. Si la vitesse du groupe est différente à la vitesse de phase, on dit que le milieu il est dispersif. Maintenant, on passe à la détermination. Quelle est la relation entre la vitesse de phase et la vitesse du groupe? C'est la relation de Rayleigh. Donc, on sait bien que la vitesse du groupe est égale à la dérivée de oméga par rapport à k, et la vitesse de phase c'est égal à oméga sur k. Et on sait bien que k est égal à 2pi sur lambda, et oméga est égal à 2pi nu. Avec nu, c'est la fréquence. Donc, la vitesse du groupe, c'est la dérivée de 2pi nu par rapport à d de pi sur lambda. Et on obtient, c'est égal à moins lambda carré d nu sur d lambda. Et on peut écrire en différenciant par rapport à lambda d de lambda nu sur d lambda. Et on obtient qui est égal à lambda d nu sur lambda plus nu. On multiplie par moins lambda, les deux membres, on obtient moins lambda d lambda sur d lambda nu sur d lambda est égal à moins lambda carré d nu sur d lambda moins lambda. Et on sait bien que la vitesse de phase est égale à lambda fois nu, et on remplace moins lambda au carré d lambda sur d nu sur d lambda par la vitesse du groupe. Et on obtient une relation de Rayleigh qui donne la vitesse de phase, la vitesse du groupe en fonction de la vitesse de phase. Donc la vitesse du groupe est égale à la vitesse de phase moins lambda, la dérivée de la vitesse de phase par rapport à lambda.